Quand je suis arrivé en école de commerce, à l'EM Lyon précisément, je savais pas ce que je voulais faire moi dans ma vie. Je savais que je voulais entreprendre, je savais que je voulais gagner de l'argent. Par contre, il n'y avait aucun métier salarial dans lequel j'arrivais à me projeter. Aucun métier où je me disais, ok, en faisant ça, j'aurai le lifestyle que je veux, j'aurai l'argent que je veux, et j'aurai le kiff que je veux. Et ça, si tu ressens ça aujourd'hui, sache que c'est pas de ta faute. C'était pas de ma faute aussi à l'époque. C'est juste que généralement, on va en école de commerce parce qu'on se dit que c'est une voie générale qui va nous ouvrir des portes, bla bla bla. Le problème, c'est qu'en école de commerce, il y a des failles sur cette question de l'orientation. C'est-à-dire que t'arrives, au début t'as l'impression que tu peux faire plein de choses, mais plus le temps passe, plus t'as l'impression que t'as pas tant d'options que ça. Généralement, les gens vont vers conseil, finance, marketing, luxe, voilà, les grands trucs obvious. Et il y a 3 grosses failles dans les écoles de commerce. Tout d'abord, le conflit d'intérêts. En fait, si aujourd'hui tu n'as pas trouvé ta voie et que l'école ne t'a pas spécialement aidé là-dedans, c'est tout simplement parce que ce n'est pas son rôle. Je suis désolé, c'est vrai que les écoles te vendent ça un peu comme l'endroit où tu vas te réaliser, où tu vas trouver ta voie. Bon, dans les faits, ce n'est pas son rôle. Le rôle d'une école de commerce, c'est de créer des top salariés pour les grosses boîtes du CAC 40, les grosses boîtes de conseil, les grands parcours dans la finance, etc. Leur but n'est pas que individuellement, chacune des personnes se réalise. Et c'est pour ça qu'on en vient au deuxième problème, qui est, si ce n'est pas ton rôle, si ce n'est pas ton but que les élèves se réalisent, nécessairement, tu n'auras pas d'incitation à développer des solutions concrètes, performantes pour aider ces mêmes élèves sur les questions d'orientation. Et en témoigne, et c'est pas que mon école dans laquelle j'ai été, c'est toutes les écoles, pour en avoir interviewé tout le monde quasiment dans le top 10, pour avoir des potes là-dedans, etc., des écoles de commerce, toutes c'est pareil. Il y a des choses qui te mettent en place pour t'aider, mais c'est des cours carrière, des coachings soi-disant avec des professionnels, etc. Très souvent, c'est bullshit, tu ressors de là, t'as pas plus avancé que ça. Et surtout, la grosse problématique, c'est qu'en école de commerce, t'as peu d'essais pour te louper. Généralement, t'as quoi 3, 4 stages max, et donc à l'issue de ça, tu dois avoir trouvé ta voie. Mais comment tu fais quand ce n'est pas le cas? Comment tu fais quand, après justement, ce premier, ce deuxième, ce troisième stage, t'as toujours pas trouvé? Parce qu'à un moment donné, il va falloir bien rentrer sur le marché du travail, et comment tu fais à ce moment-là pour dealer avec la pression? Tes potes qui semblent tous avoir trouvé, qui vont dans telle ou telle branche, qui ont l'air sympas quand même aussi, même si c'est pas exactement ce qui te correspond, les questions d'argent, de prestige, etc. En fait, dans tout ce bordel, c'est un peu compliqué de se poser les bonnes questions, surtout quand tu les connais pas, et surtout savoir ce que tu veux faire. La vraie question maintenant, c'est toi, qu'est-ce que tu vas en faire de tout ça? Parce que là, clairement, tu pourrais très bien fermer cette vidéo et retourner à ta petite vie. Te dire que tu verras ça plus tard, que c'est pas le moment, que t'as pas la tête à ça, que non, mais de toute façon, là, au point où t'en es, il faut d'abord que t'aies fait ci, que tu aies ça, etc. Que tu termines ça et tu vas te poser la question après parce que t'as d'autres choses à gérer. Et peut-être qu'en faisant ça, ça va marcher. Peut-être que tu vas bien finir par trouver quelque chose, que le flow naturel de la vie fera que tu vas trouver ta voie à un moment donné. Mais soyons sérieux 2 minutes. Quelles sont les probabilités? Tu ne vois pas les gens autour de toi, alors peut-être que dans ton monde, la plupart des gens, tu as l'impression, ils vont te dire ouais, moi je suis heureux, ouais, je kiffe ce que je fais, etc. Mais quand tu les regardes vraiment, est-ce que la plupart des gens autour de toi sont vraiment heureux dans leur professionnel en tout cas? Est-ce qu'ils kiffent vraiment ce qu'ils font? Concrètement, c'est quoi le plus probable qui puisse arriver pour toi? Si tu continues comme ça, à te dire toujours après, on verra après. Tu vas finir dans un job qui te fait chier, je suis désolé de te le dire, mais c'est la vérité. Alors, si t'as de la chance, ce sera une bonne planque dans une boîte un peu prestigieuse, avec tes potes. Ça, c'est cool et peut-être que tu peux te contenter de ça. Si t'as moins de chance, ça je l'ai vu beaucoup, tu seras dans une boîte lambda, avec beaucoup de pression, un management de merde, et une ambiance pas ouf. Mais dans tous les cas, peu importe que ce soit bon ou mauvais l'endroit où t'es, tous les matins, quand tu vas aller au taf, ok, tu vas te lever et tu vas ressentir que t'es pas aligné. Sur le coup, tu vas passer ça, tu te diras après, j'essaierai après, mais au fond, c'est un truc en toi qui meurt. Et au début, tu te diras, ok, bon non, mais je fais ça 1 an, je fais ça 2 ans, je suis pas encore prêt à faire ceci, ouais, non, mais ça c'est pas possible pour moi, donc nanana. Puis une fois que t'auras ta sécurité, ton CDI, peut-être même que tu l'as déjà, puis tu verras tes potes commencer à se maquer, avoir des gosses, prendre des crédits, etc., s'acheter des voitures, puis tu finiras par te dire, ah peut-être qu'il faudrait que je fasse ça aussi. Tu clignes des yeux un quart de seconde et tu te retrouves à 40 piges, dans un taf où tu te fais chier, en ayant l'impression que t'es passé à côté de ta vie. Et le après, c'est pas pareil. C'est pas les mêmes enjeux, c'est pas les mêmes responsabilités, c'est pas le même rapport au risque, c'est pas les mêmes opportunités qu'on te propose également. Maintenant, je suis conscient que ce sont des questions qui sont difficiles. Et que souvent, c'est pas facile d'y répondre tout seul. C'est pour ça que j'ai fait notamment le Mediatrade, et c'est aussi pour ça que j'ai créé Déclic AI, qui est la plateforme qui est dans le premier lien en description, une intelligence artificielle qui t'aide à trouver ta voie en prenant en compte le sens et la sécurité. Alors la balle, elle est dans ton camp. J'ai un peu cassé l'ambiance, t'es pas obligé de m'écouter, peut-être que ce que je vais dire c'est bullshit, mais imagine qu'il n'y ait ne serait-ce
qu'une infime chance que ça puisse te faire un pas vers trouver ta voie, gagner du temps, finir par trouver quelque chose que tu kiffes et être heureux. Est-ce que ça vaudrait pas le coup? Je dis juste ça.